Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est lundi 18 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Une semaine, ça va être positif toute la semaine. Aujourd'hui, on va faire une émission positive. On va avoir de l'espoir. Ah non, peut-être pas. On va parler de ce qui se passe dans le Chinatown vers midi et ce qui se passe dans les urgences des hôpitaux, dans les blocs opératoires ou ce qui ne se passe pas dans les blocs opératoires des hôpitaux au Québec vers 13h. Mais tout d'abord, on va revenir sur le sommet municipal pour l'itinérance qui a lieu cette fin de semaine. On a avec nous Annie Savage, à qui on a parlé la semaine dernière, directrice du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Mme Savage, bonjour. 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 Donc, tout est réglé. Il n'y a plus d'itinérance. Tout est fait. Non. On a envoyé des millions. Fait que là, je sais pas ce que vous avez à vous plaindre, là. Oui, c'est ça. Hey, 2 mots à retenir de ce sommet. Premièrement, incohérence. Deuxièmement, sémantique. Incohérence parce qu'on a commencé la journée, ça a été très, très mobilisant. Ça, c'est positif. On a réitéré la nécessité d'avoir une approche globale lorsqu'il s'agit de réduire et prévenir l'itinérance. On a eu un Jean-Marie Lapointe qui est venu nous présenter un documentaire qu'il a fait qui nous montrait la diversité des visages, toutes les personnes qu'on échappe dans notre système actuellement. On a vraiment eu de l'espoir. Il m'a même... j'ai pleuré. Puis il m'a presque convaincu même dans son espèce de discours sur l'idée de mettre fin à l'itinérance. Hein? Puis là, j'arrive à sémantique parce que les mots... Attendez. C'est parce que là, tout le monde est plein de bonnes intentions. Oui. Puis le portrait, on le connaît. Oui. Jean-Marie Lapointe, bravo pour le documentaire. Mais on le sait, là. Il y a eu des études, il y a eu un dénombrement. Ouais. Ça a l'air qu'ils sont 10 000. C'est Mme Savage, sont 10 000 piles. Non, pas 10 000 deux. Sont 10 000. Incohérence, justement, parce que notre méthodologie actuellement, puis on accepte ça au Québec, puis ça fait 3 fois, puis là, notre ministre nous a dit qu'il va y avoir un autre dénombrement l'année prochaine. On le sait qu'il n'est pas capable de capter toute la diversité des visages, la diversité des besoins. Puis, on s'enligne pour faire un autre dénombrement comme ça. C'est pas juste une question de savoir il y en a combien. C'est pas juste une question de savoir il y en a combien. C'est connaître le profil des groupes qui en font partie. Puis, il y a eu de l'amélioration. Hein? Il y a tous les portraits qualitatifs qui ont été faits. Malheureusement, sont sortis, ces portraits qualitatifs-là. Puis, quand les chiffres sortent, on les oublie. Fait que c'est ça le grand problème. Puis, si on reconnaît l'itinérance dans toute sa diversité des visages, puis si on reconnaît qu'il faut agir en prévention dans une approche globale, puis qu'en même temps, on annonce un dénombrement qui ne s'attaque qu'à l'itinérance visible qui dérange, ben là, on passe à côté. Puis nous, on est en train de regarder tout ce qui se met en place dans certaines villes qui ont embrassé l'approche logement d'abord, parce que c'est ça qu'on est en train de vivre au Québec. Là, il faut dire, d'abord, qu'est-ce qu'il y a eu de réglé? Pas grand-chose. Déjà, l'absence de la ministre de l'Habitation, c'est là où je l'emmenais. Voyons donc. Mme Duranceau n'était pas là. Alors que pourtant, le dénombrement dit que le premier motif de mise d'être à la rue, c'est la perte de logement. C'est aussi les revenus insuffisants, donc très liés à le fait de se reloger quand on perd son logement. Au prix des logements. Puis deuxième motif, des enjeux de consommation. Alors qu'on voit des projets naître dans certains territoires à Montréal et une riposte citoyenne, des citoyens domiciliés qui ont peur qu'il y ait des ressources dans leur secteur. Et là, si je mets ma casquette de parent, moi, je peux très bien comprendre certaines craintes. C'est ça. Puis, c'est là où j'ai envie de revenir à... on n'a pas eu de mesures concrètes qui partent d'engagements concrets et qui engagent nos pouvoirs publics, l'imputabilité de nos pouvoirs publics. On n'a pas parlé de droit au logement. Annie Savage, avez-vous eu l'impression, vous étiez là, Oui. Avez-vous eu l'impression que le ministre Carman était préparé pour la rencontre, avait quelque chose de concret à proposer? Il a, je pense, été au bout de ce qu'il, lui, est en mesure de faire dans son ministère. Il a annoncé qu'il allait financer l'ensemble des projets déposés dans le cadre des mesures de l'hiver. On l'a dit, c'est important.
hein, mais c'est une mesure plaster. Ça en prend des plasters. Faut pas oublier la nécessité d'avoir des plasters dans sa pharmacie, mais ce n'est pas suffisant. Puis juste en termes de montant d'argent, c'est une blague. Ensuite, il a annoncé quand même, puis ça, il faut le reconnaître, qu'il allait financer... Attendez, c'est une blague, là. On parle de millions de dollars, là. Moi, je veux... 20 millions. 20 millions la blague, pour tout le Québec. OK, mais la blague coûte cher quand même. Il faut qu'elle serve à quelque chose, la blague. Là. Faut oui, que l'argent se rende. Là, moi, quand on tombe dans justement des affaires de combien ça coûte, là, un pauvre, puis combien ça coûte, moi, je vous dis que faudrait poser la question autrement. Moi, je dis pas combien ça coûte. Moi, je demande où va l'argent. Parce que s'il y a des millions sur la table... où va l'argent, je vais vous le dire, ça va malheureusement dans des plasters. Partout. Ça va dans des plasters. Ça va dans des plasters lorsque la Ville annonce une multiplication de ces équipes mixtes, là, que ce soit policiers avec travailleurs du réseau de la santé, la STM avec un travailleur de la SDS. C'est des mesures plasters quand il s'agit de mettre 50 millions de dollars. La mairesse a investi 50 millions de dollars dans une mesure plaster qui s'appelle EMIS. Et elle en a parlé au sommet, puis comble de l'insulte, dans un panel sur la prévention de l'itinérance. Pendant 1h30, on a vanté le projet EMIS, qui répond à des besoins. Sans rentrer trop dans les détails, EMIS se veut une équipe civile qui se déplace pour venir répondre à des plaintes citoyenne domiciliée générée par une personne qui dérange dans l'espace public. Ça se veut une mesure pour éviter la judiciarisation. Donc, j'imagine que le lien avec la prévention est là. Ce qui est une bonne affaire. Ben, c'est une bonne affaire. Attention, il ne faut pas le faire au détriment. Mais la mairesse a mis combien dans les pesticlables? Moi, je suis d'accord avec les pesticlables. Là, maintenant, c'est quoi les priorités de l'administration Plante? Il y a eu un mini-pot en face. Il y a des plantes vertes dans des pots pour assurer pour donner le sentiment de sécurité ici dans le quartier. Puis en passant, là, je vous dis ça, là. La semaine passée, devant le stationnement sur Saint-Hubert, il y avait un tas humain. Il y avait un tas à terre. En fin de semaine, de toute évidence, les gens qui sont en charge du stationnement l'ont nettoyé. Ce matin, il y en a un autre. Puis je comprends pas pourquoi il n'y a pas de toilette publique. Ben non, c'est sûr. Ben là, ça, c'est une affaire. Non, attendez, c'est sûr. Ben non, mais c'est compliqué d'installer un système de toilette. J'ai Robert Baudry tantôt. C'est trop cher. Parce que, je vais vous dire, ils ont mis des toilettes auto-nettoyantes dans certains parcs, OK? Moi, je le sais, j'ai plein d'amis qui jouent au baseball dans Ville-Marie, en plus. Ouais. La toilette auto-nettoyante fonctionne très bien jusqu'à à peu près 7-8 heures. À 8 heures, tout d'un coup, elle se ferme, elle n'est plus disponible. Pourquoi? Parce que l'arrondissement n'a pas le financement pour venir remplir les dispositifs nécessaires pour qu'elle fonctionne 24 heures sur 24. On n'est pas plus avancé. À coûter combien cette toilette auto-nettoyante-là qu'on veut pas utiliser? Fait que, tu sais, je veux dire, on revient toujours à... cette idée de cacher l'itinérance, c'est ça l'affaire. Tu sais, je veux en parler de ça, le problème du ce qui se cache derrière une approche de itinérance zéro. On peut voir que ça vient pas malheureusement juste avec des programmes ou des lois qui engagent nos pouvoirs publics, ça vient pas avec des responsabilisations de nos gouvernements, par exemple, pour faire réellement respecter le droit au logement, en mettant suffisamment de logements social et communautaires. OK, mais ça c'est encore... Là, on va rester dans le concret. On a peu de temps. Je vais vous arriver très concret. Ouais. Dans le concret, ce que ça fait, c'est que le discours derrière l'itinérance zéro... Sommet. Parlez-moi du concret du sommet, parce que là, le discours, on l'a entendu. Qu'est-ce que ça a donné, finalement? Ben, rien. En gros, là, nous, on est dans l'attente. Ben, c'est des mesures à la pièce. Puis ça, là-dessus, je veux saluer. M. Carman s'est engagé à financer l'intervention au sein du logement supervisé. Bon, ça veut dire que quand il y a un projet qui était développé, souvent par les groupes communautaires en itinérance, pour venir répondre à des besoins spécifiques de gens qui dorment justement en dessous des ponts, puis dans les parcs, puis qu'on déplace, ben... OK, il y a ça de positif. Présentement, il n'y a pas de programme. Nous, on dit bravo d'intervenir à la pièce, c'est important, mais il va falloir s'attaquer à avoir réellement un programme qui va venir financer à la mission, soutenir et... OK.
Qu'est-ce que ça vous dit que la ministre responsable de l'habitation a été absente vendredi? Ah, ça nous dit mon Dieu, puis elle a osé dire qu'elle ne voyait pas la corrélation entre son projet de loi 31 et le fait d'être en situation d'itinérance. Le projet de loi 31, c'est? Le projet de loi 31 en ce moment, puis on parle beaucoup là, de l'idée d'abolir la possibilité des cessions de bail. C'est un projet que le gouvernement est en train d'étudier. Puis, ce projet-là, malheureusement, enlève des mécanismes qui vont nous permettre d'essayer là, Parce qu'un locataire pourrait pas sous-louer. Présentement, la cession de bail est un outil. J'ai 2-3 dernières questions. Il faut qu'on se quitte, Annie Savage. Là, mais à qui avez-vous parlé, vous? Moi, j'ai parlé à Mme Plante. J'ai parlé à Mme Plante en route vers le sommet parce que malheureusement, ça fait des années qu'on essaie d'avoir des liens fréquents avec Mme Plante et force est de constater que le dossier de l'itinérance est un dossier qui est trop épineux pour Mme Plante, mais elle m'a accordé quand même 18 minutes au téléphone. On s'est entendu pour mettre l'accent sur les dossiers sur lesquels on était en accord, tout le monde, le milieu communautaire. Moi, là, je représente plus de 100 groupes qui travaillent sur le terrain, OK? Puis on n'est pas capable à Montréal de travailler avec notre administration dans le même sens. OK. Est-ce que ça a été utile, cette conversation-là avec on a senti qu'il y a des choses qu'elle a retenues, mais elle a surtout tapé... utile. Annie, il va falloir utile. travailler... Avez-vous un rendez-vous avec elle? Avez-vous un horaire pour travailler? Non, j'ai pas de prochaine rencontre. Avez-vous des échéanciers? Non, on n'a pas ça, donc malheureusement. C'est encore du blabla. On travaille fort pour y arriver. Qui vous a posé des questions? Mon Dieu. L'UMQ, l'organisation de l'UMQ nous a rencontrés pour voir un peu notre lecture des enjeux, tout ça. Malheureusement, aussi, il faut reconnaître que le sommet, c'était pas notre show. Pour une fois que c'était pas notre show, c'était le show des municipalités, c'était le show de nos gouvernements. Mais vous êtes sur le terrain, on vous est sur le terrain. Fait que nous, on a écouté toute la journée, on n'a pas pu parler. Il n'y a pas eu de micro dans la salle. Vous n'avez pas parlé? Absolument pas. C'était des présentations puis, la journée était très courte. Mais, tu sais, c'est très difficile. C'était 7h30 le matin, puis de 3h à 5h, c'était ça a commencé des activités... à 9h jusqu'à 3h. Donc, c'est sûr il y avait des activités de réseautage, paraît-il, jusqu'à 5h. Oui, mais, tu sais, ça, c'est pas des discussions Mais vous comprenez ma question? Si vous êtes sur le terrain, vous et vos collègues, puis vous travaillez le soir pour la fin de semaine, puis, tu sais, c'est pas simple, et que personne vous pose des questions à vous sur la réalité du terrain, le problème ne se réglera jamais parce que c'est tous des fonctionnaires assis sur leurs mains qui pensent avoir des réponses. Puis ça, on le martèle souvent. Il faut écouter les groupes communautaires qui font de l'action communautaire autonome qui sont les mieux placés pour faire émerger les besoins du terrain. On est en contact avec les communautés marginalisées. C'est sûr, ça, que c'est une des grandes lacunes, puis on le dit souvent. Oui, parfait. On se laisse là-dessus. Est-ce qu'il y avait des petits faux, des petits sandwichs pas de croûte qui étaient... Le Disney avait de l'allure, là. Puis, a fallu payer pour nos breuvages à la fin, mais bon, on a du budget là-dessus. On remercie Centraide. Parfait. Annie Savage, directrice du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Tu sais, il y a quoi? Il y a une centaine de groupes, là? On est 106 groupes qui travaillent en prévention et en réduction de l'itinérance à Montréal, partout. M. Carman aurait peut-être avantage à vous rencontrer. Il nous connaît, il nous rencontre, mais il faut pousser du coude. Puis mais il pourrait prendre des notes là, pendant que... Ce serait important qu'on ait des conversations plus fréquentes et qui dépassent la petite demi-heure ou l'heure accordée. Là. Puis les vœux pieux, puis la bullshit politicienne. Annie Savage, merci. Lâchez pas. Merci.